Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là c'est une petite intro, présentation de... Avant ça, oublie pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous, vous connaissez la musique. Du coup là on se retrouve pour une petite intro, pas des compilations de présentation de métier. Là c'est la partie 3 que je vais faire là. Voilà, du coup j'espère que ça va vous plaire. C'est des compilations des présentations de métiers que j'ai fait avant. Chaque nombre de présentations de métiers que je fais, je fais une compilation. Voilà, du coup je vais vous laisser juste un bon visionnage. Et voilà, du coup on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera une présentation de métier. Et voilà, du coup je vais vous laisser et on se retrouve plus tard. Et bon visionnage surtout. Allez, à plus. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo présentation de métier aujourd'hui. C'est toujours la série des présentations de métier. Là cette vidéo est sortie pendant vacances d'été, du coup en juillet. Voilà, du coup n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous, vous connaissez la musique. Aujourd'hui on présente le métier d'architecte aujourd'hui. Du coup je vais vous dire la définition de ce magnifique métier. J'ai pris des notes, c'est normal que je regarde sur mon téléphone. J'ai fait des notes sur tout ce que j'allais dire dans cette vidéo sur mon téléphone. Alors la définition de ce métier, c'est l'architecte est un professionnel qui conçoit, planifie et supervise la construction de la rénovation de bâtiments. Il a la créativité technique et la réglementation pour créer des espaces fonctionnels, esthétiques et sécurité. Sécurité, c'est la même chose, on va dire. Qu'il s'agit de maison, immeuble, bureau et lieu public. Voilà la définition de ce métier. Du coup, les missions de l'architecte, c'est concevoir les plans et maquettes des bâtiments, élaborer des projets respectant des normes de sécurité et d'urbanisme, superviser des travaux sur le chantier, conseiller les clients, le coût et aménagement, travailler en collaboration avec les ingénieurs, décorateurs et des entreprises de construction, gérer les budgets et les délais et les autorisations administratives. Voilà. Du coup, le lieu de travail, c'est dans le cabinet d'architecte pour les collectifs ou administratifs, pour les administrations publiques, des entreprises de construction, sur des chantiers et des sites de construction et en freelance ou en indépendant. Voilà pour les lieux de travail. Pardon si je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je suis comme ça. Du coup, les qualités nécessaires pour ce métier, c'est être créatif, rigoureux, avoir un bon sens de l'espace et de l'esthétique, maîtriser les logiciels de dessin et de modélisation 3D, savoir travailler en équipe et communiquer avec différents corps de métier, être organisé et capable de gérer les contraintes techniques et budgétaires. Alors les formations à avoir, c'est diplôme d'état d'architecte 5 ans après le bac. Je sais pas comment ça se prononce, si c'est HMONP, habitation de la maîtrise d'œuvre ou nom propre, pour exercer en tant qu'indépendant. Formation continue pour les nouvelles normes logicielles et techniques écologiques. Voilà. Du coup, pour les niveaux diplômes. Du coup, au niveau du salaire, pour les débutants, c'est environ 2000 € à 2500 € net par mois. Avec de l'expérience, entre 3500 € et 5000 € ou plus par mois. Les architectes indépendants sont renommés, peuvent gagner beaucoup plus selon leur projet et aussi, à mon avis, en fonction de leur expérience. Du coup, les avantages du métier, c'est être créatif et valorisant, travailler avec des projets variés et stimulants, possibilité de devenir indépendant et gérer ses propres projets, impact direct sur l'environnement et le cadre de vie des gens. Du coup, voilà, pour les avantages du métier. Les inconvénients du métier, c'est forte responsabilité sur la sécurité et les budgets, horaires parfois irréguliers, stressants, nécessite de concilier créativité et contraintes techniques. Travail parfois long et minutieux. Du coup, l'évolution de carrière, c'est avec de l'expérience, un architecte peut évoluer vers chef d'agence ou directeur de projet, architecte, urbaniste, ou désigné d'espace, enseignant ou consultant en architecte,
architecte indépendant avec sa propre agence. Voilà pour les évolutions de carrière. Du coup, la conclusion de ce magnifique métier, c'est le métier d'architecte combine art, technique et gestion, demande créativité, rigueur, organisation, tout en offrant la satisfaction de voir ses idées de concrétiser dans des bâtiments réels et fonctionnels. Voilà pour le métier d'architecte. J'espère que ce métier vous a plu. Et on continue toujours la série de vidéos présentation de métier sur la chaîne YouTube, mais on aura jusqu'à la fin d'année, décembre, jusqu'à décembre à peu près. Et voilà, du coup je vous laisse pour la prochaine vidéo. Allez, à plus tard. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de métier. Avant de ça, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous, vous connaissez la musique. Aujourd'hui, on fait une vidéo présentation de métier. Aujourd'hui, c'est de garde forestier. Alors la définition, j'ai fait une petite définition pour ce métier. Le garde forestier, aussi appelé forestier, un agent de protection de la nature, est un professionnel chargé de la surveillance et de la protection et de la gestion des forêts en espace naturel. Il veille à la préservation de la biodiversité, à la sécurité des visiteurs, aussi au respect des réglementations environnementales. Alors, mission principale, surveillance et protection des forêts, contrôler l'application des règles forestières et environnementales. Prévenir les infractions, braconnage, dépôt sauvage, coupe illégale, détecter, signaler les incendies ou autres risques naturels. Ça c'est pour la surveillance et protection des forêts pour la numéro 1 des missions principales. Numéro 2, gestion et entretien des espaces naturels. Participer à la restauration des milieux naturels, planter des arbres, entretenir des sentiers, surveiller la faune et la flore. Aussi collecter des données pour la gestion durable des forêts. Alors, aussi numéro 3, accueil et sensibilisation du public, accueillir les visiteurs dans les forêts, les espaces protégés, organiser des activités éducatives, pédagogiques sur l'environnement, conseiller le public sur le respect de la nature. Numéro 4, travail administratif, rédiger des rapports, tenir un registre, suivre des plans et gestion forestière. Participer à la rédaction des projets environnementaux ou des études de terrain. Voilà pour les principaux missions. Du coup, compétences requises, techniques, connaissances des écosystèmes, de la faune et de la flore, maîtrise des outils, gestion forestière et topographie. Alors physique, c'est bonnes conditions physiques, capacité à travailler en extérieur et pour tous les temps. Alors relationnel, sens de la pédagogie et dialogue, capacité de travailler en équipe, aussi organisationnel, autonomie et rigueur et sens des responsabilités. Au niveau de la formation, c'est niveau requis bac à bac plus 2 selon le poste. Formation possible, c'est CAP agent pour l'évaluation de protection de l'environnement. Bac professionnel de gestion milieu naturel et de la faune. Il y a un BTS en gestion de protection de la nature. Diplôme universitaire écologique, sciences forestières, environnement. Et voilà. Niveau des certifications, utiles, formation, secourisme, permis de conduire obligatoire pour certains postes. Formation à l'utilisation du matériel forestier, tronçonneuse, GPS, etc., etc. Voilà, du coup. Alors, pour les conditions de travail, c'est les horaires souvent variables, travail en extérieur, parfois dans zone isolée. Peut inclure des astreintes pour des interventions d'urgence, incendie, accident, porte de tenue spécifique et équipement de sécurité obligatoire. Alors le salaire pour les débutants c'est environ 1500 à 1700 euros brut par mois, avec l'expérience jusqu'à 2500 euros jusqu'à 2500 euros à 3000 euros net, brut par mois, pardon. Les gardes forestiers fonctionnaires peuvent évoluer vers le poste de responsabilité de technicien supérieur. Alors l'évolution professionnelle, chef de secteur, forestier, technicien supérieur, forestier chargé des missions environnement, responsable d'office national des forêts et aux aires naturelles.
Alors les qualités nécessaires sans observation de la rigueur, patience et résistance au travail en extérieur, l'engagement pour la protection de l'environnement, capacité à gérer des situations d'urgence. Voilà pour le métier de garde forestier, et j'espère que vous aurez plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo présentation de métier. Voilà, du coup je vais vous laisser pour cette vidéo, et j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine vidéo, allez, à plus tard. Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de métier. Présentation de métier animateur de radio. Animatrice, pardon. Alors, l'animateur de radio, c'est la personne qui présente des émissions de radio. À la radio, diffuse de la musique, anime des débats, interviews, invités, et informe les auditeurs. Il doit captiver l'audience, gérer les directs, créer une ambiance agréable pour ses auditeurs. Les principales tâches sont préparer et présenter les émissions en direct ou enregistrer, diffuser de la musique et commenter l'actualité. Interviewer des invités et des experts. Interagir avec les auditeurs par téléphone sur les réseaux sociaux. Préparer les contenus scénarios avec de l'équipe de production, respecter les formats aussi, la régie et les horaires d'antenne. Alors les lieux de travail sont les stations de radio locales ou nationales, dans les studios de radio privés ou publics, parfois à distance, avec des studios mobiles ou home studio. Parfois aussi, il y en a qui font de chez eux, quand, par exemple avec le Covid, et il y en a qui étaient en direct de chez eux. Alors les qualités nécessaires à avoir, c'est une excellente élocution, aisance orale, être créatif et dynamique, savoir gérer le stress du direct, être curieux et polyvalent, savoir travailler en équipe. Alors les formations sont BTS ou DUT, des métiers multimédia et d'internet, et c'est MMI, école de spécialisée en journalisme et animation de radio, formation en communication média audiovisuelle, et stage et expérience pratique dans les radios locales ou associations. Alors les salaires pour ce métier pour les débutants sont entre 1500 et 1800 euros net par mois, avec l'expérience 2000 à 3000 euros net par mois. Les animateurs très connus ou sur des grandes stations peuvent gagner beaucoup plus avec des primes et publicités. Les avantages du métier sont métier créatif et dynamique, travail au contact du public et invité. Les invités, possibilité de devenir célèbre, reconnu, participation à la vie culturelle et médiatique. Alors les inconvénients du métier sont forte concurrence pour accéder au métier, horaires parfois irréguliers ou de nuit, stress lié au direct et à l'audience, aussi métier parfois précaire au début. Évolution de carrière. Avec l'expérience, un animateur radio peut évoluer vers responsable d'antenne, producteur ou directeur du programme, animateur sur plusieurs stations ou médias, consultant ou chroniqueur médiatique. Du coup, le métier d'animateur radio est créatif, vivant et exigeant. Ça, je parle de la conclusion. Du coup, le métier, c'est créatif, vivant, exigeant. Il demande aisance, réactivité, curiosité et tout en offrant des possibilités d'influencer et divertisser un large public. En fait, ce métier, c'est comme un présentateur de métier, mais c'est sur radio, sur plusieurs... c'est en direct, quoi. C'est là où, par exemple, sur Énergie, il y a plusieurs personnes connues, des choses dans le genre. Et voilà, du coup, c'est une vidéo présentation de métier très très courte parce que je fais à peine 4 minutes là, je vois. Du coup, je vais vous laisser pour une nouvelle présentation de métier. J'espère que ce métier vous a plu. Ou si, dites-moi dans les commentaires quel type de vidéo présentation de métier vous voulez sur la chaîne YouTube. Du coup, voilà, je vais vous laisser pour une nouvelle présentation de métier sur la chaîne YouTube. Allez, à plus tard. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo présentation de métier aujourd'hui. Ça oublie pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous, vous connaissez la musique. Aujourd'hui on se retrouve pour le métier de juriste, voilà. Du coup je veux dire la définition de ce métier. Le juriste est un professionnel
du droit chargé de conseiller, d'accompagner et de représenter une organisation ou un particulier sur toutes ces questions juridiques. Il peut travailler dans des entreprises, des cabinets, des administrations ou des ONG. Son rôle est de prévenir des risques juridiques et de veiller à la conformité des conditions de la législation. Alors, les 4 missions de ce métier. Alors, numéro 1, conseil et analyse juridique. C'est étudier les textes de loi, réglementation des jurisprudences, conseiller les entreprises ou clients sur leurs droits et obligations, évaluer les risques juridiques liés au projet ou aux décisions. Alors, rédaction des documents pour le 2. Rédiger des contrats, accords, statuts ou autres documents légaux. Préparer des dossiers pour procédures judiciaires ou contentieux. Numéro 3. Gestion des litiges. Non, litiges, pardon, j'ai dit légiste, mais c'est des litiges. Suivre des dossiers en cas de conflit, litige et contentieux. Collaborer avec des avocats, des tribunaux si nécessaire. 4. Veiller juridique. Se tenir informé des évaluations législatives et réglementaires. Adapter les pratiques de l'entreprise ou du client aux nouvelles lois. Voilà. Pour les 4 principaux métiers, activités, quoi, on va dire, missions principaux. J'arrive pas à parler. Mission principale, pardon. Compétences requises pour ce métier, c'est technique, maîtrise du droit civil, commercial, social, fiscal, rédaction juridique, analyse et synthèse. Alors, personnel, rigueur, esprit critique, sans l'éthique, relationnel, capacité à communiquer clairement et à négocier, travail en équipe, organisationnel, autonomie, gestion de dossiers multiples, respect des délais. Voilà pour les compétences requises. Alors les formations, c'est niveau requis, c'est Bac+5 pour la plupart des postes. Formation possible, c'est master en droit, des droits des affaires, droit social, droit public, diplôme de l'école de commerce ou spécialisation en juridique, formation complémentaire ou fiscalité, propriété intellectuelle ou compliance. Alors les conditions de travail, c'est travail majoritairement en bureau, parfois avec déplacements ponctuels. Horaires généralement réguliers, mais avec des pics de charge selon les dossiers. Possibilité de travailler avec des cabinets privés ou en entreprise ou des fonctions publiques. Alors les salaires pour ce métier, c'est pour les débutants, c'est entre 2200 à 2800 brut par mois, avec expérience jusqu'à 4000 à 6000 euros brut par mois, voire plus pour le poste de juriste spécialité ou directeur juridique. Alors, évolution professionnelle. Juriste senior ou expert spécialisé fiscal, social, propriété intellectuelle, responsable juridique ou directeur juridique. Avocat après complément de formation si souhaité. Alors, qualité personnelle, rigueur et sens de l'organisation. Capacité d'analyse et des synthèses, bonne compagnie. Ça, ce que je suis en train de dire en dernier, c'est qualité personnelle. Capacité d'analyse des synthèses, bonne communication écrite et à l'oral, et intérêt pour l'actualité juridique et réglementaire. Voilà pour ce métier de juriste. Et j'espère que ça vous a plu. À mon avis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentant ce métier dans les prochains jours. De toute façon, dans la semaine, ça dépend en fonction de quelle vidéo cette vidéo va sortir. Voilà, du coup, je vous laisse et on se retrouve à la prochaine vidéo et à plus tard. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo présentation de métier. Aujourd'hui on se retrouve pour avant ça, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous, connaissez la musique. Aujourd'hui on se retrouve pour le métier de manager ou responsable d'équipe. Voilà. Du coup je préfère plus choisir manager, pour vous dire. Le manager est une personne qui supervise, coordonne et motive une équipe pour atteindre les objectifs
d'une entreprise ou d'un service, ou un service, pardon. Il joue un rôle clé dans l'organisation et communication et la performance de son équipe. Alors les missions du manager, c'est de fixer les objectifs clairs pour l'équipe, organiser et planifier les tâches, faire encadrer, former et motiver les collaborateurs, évaluer la performance individuelle et collective, gérer aussi les conflits, les problèmes internes et communiquer avec la direction et d'autres services. Prendre des décisions stratégiques pour améliorer les résultats. Alors lieu de travail. Un manager peut travailler dans toutes sortes d'entreprises comme commerce, industrie, services, administration et autres, dans des startups, PME ou grandes entreprises, en bureau ou sur le terrain selon le secteur, en management, en distance ou hybride, ça dépend. Qualité nécessaire pour ce métier, c'est être organisé et rigoureux, avoir d'excellentes qualités relationnelles, savoir prendre des décisions pour résoudre les problèmes, être motivant et capable de gérer une équipe, avoir une vision stratégique aussi et capacité d'adaptation pour l'équipe. Alors les formations pour ce métier, c'est BTS ou DUT gestion, commerce et management, licence ou master en management, ressources humaines ou administration, école de commerce ou formation spécialisée, au leadership et gestion d'équipe, et aussi expérience en fonction de pratiques et très valorisée. En fait, c'est en fonction de l'expérience. Alors le salaire, c'est pour les débutants, c'est entre 1800 et 2500 euros net par mois. Et avec des expériences entre à peu près 3000 à 5000 euros par mois. Ou plus, ça dépend. Manager dans les grandes entreprises ou multinationales peuvent atteindre entre 6000 à 10 000 euros et plus. Alors les avantages du métier, c'est être valorisant et central dans l'entreprise. Travail varié et stimulant, possibilité d'évolution rapide et de responsabilité importantes. Développement aussi des compétences du leadership et stratégie. Alors les inconvénients du métier. Alors les inconvénients du métier, c'est stress lié, objectif et résultats, responsable vis-à-vis de l'équipe et de la direction, horaires parfois longs et irréguliers, nécessite de gérer des conflits, de situations difficiles. Alors l'évolution de nos carrières avec l'expérience, un manager peut évoluer vers directeur de service ou département, directeur général au CFO, consultant ou manager au coach d'entreprise, entrepreneur ou créateur d'entreprise. La conclusion du métier, c'est le métier de manager est un essentiel pour le bon fonctionnement d'une équipe et d'une entreprise. Il demande leadership, organisation et capacité de motiver des autres, tout en offrant de nombreuses opportunités de l'évolution professionnelle. Voilà pour le métier, j'espère que le métier vous a plu. Présentation de métier, ça vous aura plu. Et voilà, du coup, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous, ça fera très plaisir. Et aussi, à la prochaine vidéo, à plus tard. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue la série de vidéos des présentations de métiers. Avant ça, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous. Vous connaissez la musique. Et aussi, n'oubliez pas l'objectif des 5000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est très très important pour l'évolution surtout de la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le métier d'informaticien. Du coup, je vais vous dire la définition concrète de ce métier. Voilà, du coup, l'informaticien est un professionnel qui conçoit, développe, maintient et sécurise les systèmes informatiques. Ils peuvent travailler sur des logiciels, sites web, bases de données et infrastructures réseau. Ils jouent un rôle clé dans la fonction des entreprises et technologiques numériques. Voilà pour la définition de ce métier. Les missions principaux du métier de l'informaticien, c'est développer des logiciels d'applications ou sites web, installer et maintenir des réseaux systèmes informatiques, assurer la sécurité des données, aussi à résoudre des problèmes techniques et des bugs, conseiller les entreprises sur les solutions informatiques adaptées, tester et mettre à jour les systèmes
existants. Du coup, les lieux de travail pour ce métier, c'est dans des entreprises privées ou start-up, dans les administrations publiques, pour des SSII ou sociétés des services informatiques, en télétravail ou dans les centres de données. Voilà pour les lieux de travail. Alors les qualités nécessaires pour ce métier, c'est être logique et méthodique, avoir des bonnes compétences techniques et analytiques, savoir travailler en équipe, être curieux et en veille technologique constante, avoir aussi la patience pour résoudre des problèmes complexes. Aussi, à mon avis, il faut avoir vraiment de la patience. Parce que, à mon avis, à force, dans la journée, ça commence à mener, à mon avis, à un stade où peut-être on arrive un petit peu sur les nerfs. Du coup, les formations à avoir pour ce métier, c'est BTS ou DUT informatique, licence ou bachelor informatique ou école d'ingénieur en informatique. Après aussi les formations spécialisées en développement web, cybersécurité et réseau. Du coup, le salaire pour ce métier pour les débutants, c'est entre 1800 et 2500 euros net par mois pour les débutants. Avec de l'expérience, c'est entre 2500 euros et 4000 euros par mois, voire plus. Les informations, non, pas les formations, les informaticiens spécialisés cybersécurité, data, sciences, IA peuvent gagner beaucoup plus. Voilà pour le salaire. Les avantages de ce métier, c'est très demandé et en évolution constante. Travail souvent flexible, possibilité de télétravail. Salaire attractive et perspective d'évolution. Développement continu de compétences techniques et créatives. Des inconvénients du métier, c'est travail sédentaire et souvent devant un écran. Stress possible lors des urgences ou bugs critiques. Nécessite de se former continuellement, pas de travail parfois solitaire, selon le poste. Après, l'évolution de carrière pour ce métier, c'est avec de l'expérience, un informaticien peut évoluer vers un chef de projet informatique, expert en cybersécurité, architecte logiciel ou réseau, responsable informatique, DSI, entrepreneur ou consultant indépendant. Du coup, pour la conclusion de ce métier, désolé si je lis parce que j'ai fait la fiche de vidéo sur mon téléphone. Le métier d'informaticien est essentiel dans notre monde numérique. Il demande curiosité, rigueur et compétences techniques, tout en offrant des opportunités d'évolution et un marché du travail dynamique. Voilà pour le métier d'informaticien. Je sais que les vidéos de métier durent à peu près 5-6 minutes. C'est un truc dans le genre que je voudrais faire comme présentation. Dites-moi dans les commentaires quel type d'autres présentations de métier que vous voudrez sur la chaîne YouTube. Et voilà, du coup je vous laisse pour une nouvelle vidéo des présentations de métier. Et à plus tard. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo présentation de métier aujourd'hui. Une vidéo, voilà. Du coup on se trouve pour... je me mélange là. Du coup, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous. Du coup, on se retrouve pour le métier de maître d'hôtel. Voilà, je vous dire la définition de ce métier. Le maître d'hôtel est un professionnel responsable de l'accueil des clients et un bon déroulement du service dans un restaurant, un hôtel ou un établissement gastronomique. Il assure la qualité de l'expérience client et supervise le personnel de salle. Alors les missions du maître d'hôtel, c'est accueillir et installer les clients, superviser le personnel de salle, serveur, commis, barman, organiser le service en salle bien sûr, conseiller les clients sur les menus boissons, veiller aussi à la propreté et la présentation de la salle, gérer la réservation et la réclamation, coordonner avec la cuisine pour un service fluide. Ça c'est pour les missions du maître d'hôtel. Voilà. Du coup, lieu de travail, c'est les restaurants gastronomiques, des hôtels de luxe, des clubs ou des établissements de réception. Aussi sur des bateaux de croisière ou événements spéciaux. Alors, les qualités nécessaires pour ce métier, c'est être organisé et rigoureux, avoir un excellent sens du relationnel, du service client, savoir aussi gérer une équipe, et aussi avoir une présentation soignée et une bonne élocution.
Voilà pour le métier. Aussi être réactif et capable de gérer le stress pour les qualités nécessaires. Du coup, les formations à voir pour ce métier, c'est un CAP BP hôtellerie restauration, bac professionnel hôtellerie restauration, BTS management en hôtellerie restauration, voilà. Une formation en continu en salle où on accueille haute gamme, voilà pour les formations. Les salaires, c'est entre 1800 à 2200 euros net par mois pour un débutant. Et avec de l'expérience, c'est entre 2500 euros et 3500 euros net ou plus par mois. Les maîtres d'hôtel dans les restaurants étoilés ou autres hôtels de luxe peuvent gagner davantage pour les pourboires et les primes. Voilà, du coup les avantages du métier, c'est valorisant et prestigieux. Contact direct avec la clientèle, c'est aussi possible d'évoluer vers la direction d'un restaurant ou d'un hôtel. Voilà, un travail varié et dynamique. Et aussi pour l'évolution de... Non. Ouais, responsabilité importante de la qualité du service aussi. Voilà. Du coup, non, je me mélange dans les inconvénients là. Horaire souvent non et régulier, travail stressant en période de forte affluence, nécessité de rester debout longtemps, aussi responsabilité importante sur la qualité du service. Voilà. Du coup, l'évolution de carrière. Avec l'expérience d'un maître d'hôtel peut évoluer vers directeur de restaurant, directeur d'hôtel, responsable de salle dans un établissement de prestige, consultant ou formateur d'hôtellerie, restauration. Du coup, par la conclusion de la vidéo, c'est le métier de maître d'hôtel allie relations clients, organisation du management. C'est un poste prestigieux, exigeant, qui permet de superviser une équipe et de garantir l'excellence du service dans un établissement. Voilà, heureusement qu'ils sont là parce que aussi eux ils travaillent sur les jours fériés et tout ça. Et voilà, du coup j'espère que ce métier de présentation de ce métier vous a plu. Voilà, du coup n'hésitez pas si vous voulez faire ce métier de vous renseigner, quelle formation, tout ça, ou dans quel établissement il y a cette formation. Ça dépend où vous êtes quoi. Du coup n'hésitez pas à nous me dire dans les commentaires quel type de présentation de métier vous voulez. Par exemple, si je n'ai déjà fait, c'est pas la peine que je remarque ça. C'est surtout les métiers que j'ai pas présentés sur la chaîne YouTube. Du coup, je vous laisse et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de métier sur une prochaine vidéo. Allez, à plus tard. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de métier. Avant ça, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous, vous connaissez la musique. Et aussi, n'oubliez pas l'objectif des 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour le métier de préparateur de commandes. C'est un métier où, heureusement qu'ils sont là quand on commande des choses sur internet. Heureusement qu'ils sont là pour qu'ils nous les préparent et qu'ils nous les envoient. Du coup, la définition de ce métier, c'est le préparateur de commandes est un professionnel qui prépare les produits commandés par les clients dans un entrepôt, un magasin ou une plateforme logistique. Il veille à ce que les commandes soient complètes, conformes et prêtes à expédier ou livrer. Voilà pour la définition de ce métier. Alors les missions du préparateur de commandes sont réceptionner et contrôler les produits entrants, prélever et assembler les articles commandés, emballer et étiqueter les colis, préparer les commandes pour l'expédition ou la livraison, utiliser des logiciels et scanner pour gérer les stocks, pour savoir s'il faut recommander ou pas le produit, respecter les règles de sécurité et d'hygiène. Voilà. Alors les lieux de travail pour ce métier, c'est dans les entrepôts ou des plateformes logistiques, aussi dans les magasins, supermarchés pour les sociétés de e-commerce, dans des centres de distribution aussi. Alors les qualités nécessaires pour ce métier, c'est être organisé et rapide, avoir une bonne condition physique, être rigoureux et précis, savoir aussi utiliser les outils informatiques simples, respecter les procédures de sécurité. Alors les formations pour ce métier, c'est un CAP, BP ou bac professionnel logistique ou de commerce, souvent recommandé. Aussi une formation interne à l'entreprise. Aucun diplôme n'est parfois requis
pour les postes de débutants. Voilà pour les formations. Alors les salaires pour ce métier, c'est pour les débutants, c'est entre 1400 et 1600 euros net par mois. Avec expérience, 1700 à 2000 euros net par mois. Possibilité de primes ou heures supplémentaires. Alors les avantages du métier sont accessibles à... Non, oui, c'est accessible rapidement. Travail essentiel dans la chaîne logistique. Possibilité d'évoluer vers le poste de gestion ou de chef d'équipe. Et aussi activité physique et rythmique. Non, rythmée, pardon. Aussi, alors les inconvénients de ce métier, c'est travail physiquement exigeant, travail parfois répétitif, horaire parfois décalé ou week-end. Exposition à la fatigue et aux contraintes physiques. L'évolution de carrière, c'est chef d'équipe logistique, gestionnaire de stock, responsable d'entrepôt ou coordinateur de logistique. Du coup, la conclusion de ce métier, c'est préparateur de commandes est essentiel pour la logistique et le commerce. Il demande rigueur, rapidité et organisation et permet d'évoluer vers des postes à responsabilité dans la logistique. C'est un métier où on a vraiment besoin, par exemple, surtout pendant les périodes de fête, tout ça, que heureusement qu'ils sont là, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, on commande plus par internet que d'habitude, qu'avant quoi. Du coup, je vais vous laisser, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de métier. Là, je sais que ça dure à peu près 4 minutes. Voilà, du coup, préparateur de commande, si vous voulez le faire, dites-moi. Voilà, si vous voulez en faire, essayez de trouver pour si vous voulez faire ce métier. Et sinon, dites-moi dans quelle formation que vous voulez avoir, quel métier, présentation de métier dans les commentaires pour savoir si j'ai déjà fait ou je vais faire la présentation de métier. Allez, à plus tard. On se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de métier. Allez, à plus. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de métier aujourd'hui. Avant ça, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous, vous connaissez la musique. Aujourd'hui, on va parler du métier de réparateur de téléphone. Voilà, du coup, je vous dis la définition de ce métier. Du coup, le réparateur de téléphone est un professionnel qui diagnostique et répare les smartphones, tablettes et autres appareils mobiles. Il intervient pour résoudre des problèmes de matériel ou de logistique, comme les écrans cassés, batteries défectueuses et en panne de système. Alors, les missions du réparateur de téléphone sont diagnostiquer les pannes, dysfonctionnements des appareils, remplacer ou réparer les écrans, batteries, boutons ou cartes électroniques, réinstaller ou mettre à jour les logiciels, conseiller les clients sur les entretiens et l'usage des appareils, tester les appareils, réparer pour assurer le bon fonctionnement de leur appareil, bien sûr, tenir les inventaires des pièces et des outils. Du coup, les lieux de travail sont les ateliers de réparation, magasins spécialisés pour des opérateurs téléphoniques ou grandes enseignes, et à domicile ou un service itinérant. Voilà. Du coup, les qualités nécessaires à avoir pour ce métier, c'est précis et minutieux, une bonne dextérité manuelle, et avoir des connaissances techniques ou électroniques, des informatiques, être patient et méthodique, savoir aussi accueillir et conseiller les clients. Les formations pour avoir pour ce métier, c'est bac professionnel ou un CP, CAP électro-technique maintenance. Formation courte ou réparation de smartphone, certification ou stage pour maîtriser les dernières technologies et modèles. Expérience pratique très valorisée. Alors le salaire nécessaire pour ce métier, c'est entre 1500 à 1800 euros net par mois pour un débutant. Avec de l'expérience, c'est 2000 à 2500 euros ou plus. Les techniciens indépendants peuvent gagner davantage selon le volume de réparation et de la clientèle. Alors les avantages du métier sont métier technique et concret, travail varié sur les différents appareils, forte demande, opportunité, créer sa propre entreprise, après développement du contenu technique, compétences techniques. Et aussi pour les inconvénients de ce métier, il faut travail répétitif et parfois minutieux, nécessite de mettre à jour constamment ses connaissances. Certains appareils ou pannes peuvent être
est très complexe. Travail est souvent assis longtemps devant les petits composants. Évolution de carrière. Avec de l'expérience, un réparateur de téléphone peut évoluer vers responsable d'atelier de réparation, technicien spécialisé toute marque de smartphone, formateur ou consultant téléphonique, aussi création de son propre atelier ou boutique. Du coup, la conclusion pour ce métier là, le métier de réparateur de téléphone est technique, concret et très demandé. Il demande précision, patience et curiosité pour une nouvelle technologie tout en offrant des opportunités d'évolution et d'entrepreneuriat. Voilà, heureusement que ces personnes-là pour réparer nos téléphones, tablettes, tout ça, parce que à mon avis, si on change tous les de téléphone ou de tablette, à chaque fois ils sont cassés, ça va pas le faire quoi. Du coup, je vais vous laisser pour cette présentation de métier. Voilà, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de métier dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de métier aujourd'hui. Du coup aujourd'hui on se trouve pour le métier de reporter journaliste. Avant ça, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous. Vous connaissez la musique pour ça. Du coup aujourd'hui pour la présentation du métier, je vais dire la définition. Le reporter pour un journaliste qui recueille, vérifie et diffuse l'information sur le terrain. Il peut aussi couvrir des événements, des enquêtes, des faits divers ou l'actualité internationale et travaille pour la télévision et radio, presse écrite et médias en ligne. Du coup, les missions reporters sont rechercher et vérifier l'information, se déplacer sur le terrain, couvrir des événements, réaliser des interviews reportages, rédiger des articles, scripts, commentaires pour le média, envoyer les contenus de rédaction dans les délais impératifs. Travailler en équipe avec photographe, caméraman, rédacteur. Du coup, les lieux de travail sont sur le terrain, manifestations, conflits et autres. Dans le studio ou rédaction. Pour le montage et la rédaction dans les pays étrangers, pour les reportages internationaux, à distance pour les médias numériques ou en ligne. Pour les qualités nécessaires sont être curieux, persévérant, avoir une bonne plume, de compétences en communication orale, être réactif et capable de travailler sous pression. Aussi avoir une capacité d'adaptation et la mobilité, respecter l'éthique journaliste et vérification de leurs sources pour les qualités nécessaires pour ce métier. Du coup, les formations à avoir pour ce métier, c'est BTS ou DUT information communication, licence ou master en journaliste, école spécialisée CFJ, CELCA ou UJC en France. Et aussi stage en expérience pratique dans les médias. Alors les salaires pour les débutants sont entre 1500 à 1800 euros net par mois. Avec expérience sont 2500 à 4000 euros ou plus. Avec les reporters renommés ou spécialisés peuvent gagner beaucoup plus, surtout à la télévision. Alors les avantages du métier sont passionnant et varié, travail sur le terrain, dans des environnements différents, possibilité de rencontrer des personnalités et couvrir des événements majeurs, développement en compétences journalistiques techniques, travail stressant et souvent sous pression, déplacement, ça c'est pour les inconvénients je parle, déplacements fréquents, horaires irréguliers, exposition des situations dangereuses, conflits, catastrophes, métier parfois précaire au début de carrière. Alors l'évolution de carrière, c'est chef de service et rédacteur en chef pour l'évolution, envoyé spécial ou correspondant international, présentateur ou journaliste télé, consultant ou formateur en journalisme. Du coup, pour la conclusion de la vidéo, c'est le métier de reporter exigeant, dynamique et gratifiant. Il demande de curiosité, courage,
rigueur, tout offrant la possibilité de raconter le monde et d'informer le public de manière directe et impactante. Et pas impactant, pardon. Voilà, du coup, pour le métier de reporter, c'est comme un journaliste, quoi. Du coup, voilà. Du coup, je vais vous laisser pour cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de métier dans une autre vidéo. Voilà, du coup, je sais pas si cette vidéo, ça veut dire va sortir dans la semaine ou la prochaine, on va voir. Et du coup, je vais vous laisser pour la prochaine vidéo. Allez, à plus. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de métier. Aujourd'hui, avant de ça, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous, vous connaissez la musique. Aujourd'hui, et aussi, n'oubliez pas les objectifs d'abonnés qui est 200 000 abonnés. Aujourd'hui, on présente le métier de sculpteur. Alors, le métier, je veux dire, la définition de ce magnifique métier, c'est le sculpteur est un artiste qui crée des œuvres à 3 dimensions en travaillant avec différents matériaux, pierre, bois, métal, argile, ou résine. Il a une créativité technique et sens artistique pour donner vie à des formes, objets ou statues. Et aussi qu'elles soient décoratives ou symboliques ou monumentales. Alors les missions de sculpteur, c'est concevoir ou réaliser des sculptures selon des inspirations ou les commandes, travailler différents matériaux avec des outils manuels ou mécaniques, restaurer ou reproduire des œuvres existantes, préparer des œuvres ou expositions ou ventes, collaborer avec des galeries, architectes ou collectionneurs, gérer des aspects techniques, financiers et administratifs liés à son activité. Alors, lieu de travail. Alors, sont des ateliers personnels ou collectifs, par des galeries, musées, commandes publiques sur des chantiers pour sculptures monumentales. À domicile pour la création et finition des œuvres. Qualité nécessaire à avoir pour ce métier, c'est être créatif et imaginatif, avoir une bonne maîtrise technique des matériaux, être patient et rigoureux, avoir un sens artistique et esthétique, promouvoir et vendre des œuvres. Voilà, pour les qualités nécessaires à avoir pour ce métier. Du coup, les formations à avoir pour ce métier, c'est école d'art, beaux-arts ou école spécialisée ou sculpture. Diplôme en art, art plastique ou métier d'art. Stage et expérience pratique selon des ateliers, dans des ateliers, j'arrive plus à parler, dans des ateliers ou résidences artistiques. Du coup, le salaire artistique dépend. Le salaire pour ce métier, c'est pour les débutants, souvent c'est variable et faible, parfois complémentaire par d'autres activités. Avec l'expérience ou notoriété, c'est entre 1500 à 3000 euros net par mois ou plus. Alors, les sculptures renommées en ayant des commandes publiques peuvent gagner beaucoup plus. Les avantages du métier, c'est passionnant et créatif, liberté artistique et possibilité de travailler à son rythme, satisfaction de voir son œuvre exposée ou vendue, aussi participation à la vie culturelle artistique. Les inconvénients du métier sont des revenus souvent irréguliers, travail parfois physiquement exigeant, nécessité à trouver ses commandes ou la clientèle, quoi. Métier solitaire et compétitif. Où en équipe, désolé, ça a coupé en plein fin de vidéo. Du coup, parce que l'appareil il avait trop chaud. C'est pour ça que j'ai fait une petite pause dans la vidéo, parce que pour le laisser refroidir. Du coup, on était sur l'évolution de nos carrières. Avec l'expérience, le sculpteur peut évoluer vers professeur ou formateur en art plastique. Sculpteur reconnu en exposition nationale ou internationale, collaboration avec architecte ou designer, création d'ateliers collectifs et d'écoles privées. Du coup, la conclusion pour ce métier, c'est le métier de sculpteur est un mélange d'art et technique. Il demande créativité, patience et aussi maîtrise des matériaux, tout en offrant la satisfaction unique de donner forme à ses idées et de toucher le public avec ses œuvres.
Voilà pour ce métier de sculpteur. Désolé si c'est à se couper sur le coup là, la vidéo, parce que l'appareil il avait trop chaud quoi. Du coup j'ai préféré de le reposer un petit peu. Du coup on se retrouve pour la prochaine vidéo de présentation du métier, et allez, à plus tard.